chez GM, on visait gros sur l'électrique. On pensait que la prochaine génération de Camaro allait vraiment être électrique. Beaucoup de changements politiques de ce temps-ci. Puis on voit que sur le marché, la Dodge Charger Daytona EV n'est pas un succès jusqu'à présent et la part des enthousiastes boudent le véhicule. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Est-ce que c'est la fin pour la Chevrolet Camaro? Oui, ça fait déjà 1 an que la Camaro est discontinuée. La production a terminé janvier 2024. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu déçus de ça. On va se dire, le marché des voitures sport, des muscle cars, n'est pas trop en santé. Les Mustangs n'ont pas eu la meilleure année de vente en 2024. Alors, le marché change ces choses-là, mais il y a toujours beaucoup d'enthousiastes qui apprécient beaucoup ces véhicules-là. Mais par contre, développer des muscle cars en 2025, surtout avec l'arrivée des véhicules électriques, c'est pas évident. Il faut peaufiner pour avoir un modèle qui était supérieur à l'ancien et qui suit un peu la game côté performance de nos jours. Alors, selon les rumeurs, un peu qui viennent des insiders de chez GM Authority, ils disent que le projet a été un peu travaillé depuis les dernières années. Puis ils ont fait leur pitch un peu devant un peu les big boss de chez GM. Puis en gros, qu'est-ce qu'ils disent selon la rumeur des gens qui sont à l'interne? Le modèle a été un peu préparé. Ils ont fait des prédictions pour les ventes, le nombre d'unités qu'ils vont vendre, le revenu, puis ces choses-là. Puis les gens, je pourrais vous dire, qui sont haut placés, ils ont dit que c'était pas assez rentable, il n'y allait pas assez faire de revenus là-dessus pour développer le nombre d'unités, tout ça, les projections qu'ils voient, puis l'analyse du marché actuel. D'après moi, qu'est-ce qui se passait présentement? C'est que chez GM, on visait gros sur l'électrique. On pensait que la prochaine génération de Camaro allait vraiment être électrique. Beaucoup de changements politiques de ce temps-ci. Puis on voit que sur le marché, la Dodge Charger Daytona EV n'est pas un succès jusqu'à présent et la part des enthousiastes boudent le véhicule. Et aussi, on va se le dire, le véhicule est supposé être performant, mais dans la gamme, je pourrais dire, de véhicules électriques, bien souvent, on va retrouver des véhicules moins chers qui vont performer plus sans avoir l'allure d'un muscle car, comme on pense à des Tesla Model 3 Performance ou même un Hyundai Ioniq 5N, ces choses-là. C'est un milieu qui est très dur à compétitionner, puis sortir une machine qui va être capable de dépasser ce qui est actuellement sur le marché. Puis pouvoir l'offrir à un bon prix aussi, c'est assez difficile de ce côté-là. Fait que je pense que les plans étaient électriques de ce côté-là. Puis là, il y a un changement, il y a un engouement qui revient, veut pas. C'est sûr et certain que plus que certaines restrictions vont être enlevées par le nouveau gouvernement aux États-Unis, plus que ça va peut-être faire renaître beaucoup du aftermarket, des systèmes d'échappement, d'entrée d'air, modification de l'ordinateur. Tout ce qui est tuning va pouvoir avoir une seconde chance, je pourrais vous dire, de revivre. Surtout que c'était un milieu qui se faisait taper beaucoup sur la tête de la part de chez APA. Ça, c'est vraiment la firme qui s'occupe de tous les trucs d'antipollution, ces choses-là. Là, les restrictions viennent être certaines enlevées, d'autres viennent être slackées. Regardez, je vais être franc avec vous, pour le côté modification, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que les manufacturiers vont pouvoir en profiter? Est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Ça reste à voir de ce côté-là. C'est sûr et certain que c'est plus intéressant de pouvoir réinvestir dans les moteurs essence. Beaucoup de manufacturiers disent qu'ils réinvestissent dans les moteurs essence, dont Audi, Mercedes, BMW, toutes les marques allemandes, en gros, réinvestissent dans les V8.
Puis il y a une grosse demande, on l'a vu. Même s'il y a des restrictions, ces choses-là, les gens n'en veulent pas d'une espèce de Mercedes, là. C63 AMG, 4 cylindres hybrides. Les gens ne veulent pas de ça. T'sais, même si le V8 serait moins performant, les gens ne veulent pas ça. Puis je comprends ça de tout à fait. Alors, regardez, je pense qu'avec le temps, il y a une certaine beauté mécanique qui a été perdue. Quand on regarde des plus vieux moteurs qu'on retrouvait plus dans les années 2000, 2010, ces choses-là, puis qu'avec le temps, on est tous rendus avec des 4 cylindres puis plein de trucs d'antipollution qui gâchent l'expérience d'un moteur, je pourrais dire à l'essence ou diesel. De ce côté-là, ça change beaucoup. Fait que je pense que chez Camaro, chez Chevrolet, on visait gros sur l'électrique. Là, on a peut-être considéré ramener quelque chose à l'essence, vite fait. Ça fait pas de sens pour les hauts placés. Je pense que de plus en plus, il venait de déconnecter. Il était un peu excité, je pourrais dire, à avoir beaucoup de véhicules électriques. Parce que qu'un véhicule électrique, ça vient comme un téléphone un peu. On peut mettre des trucs d'abonnement dessus qu'on paye par mois, rajouter des applications, faire des upgrades qui est littéralement de l'air. Il y a vraiment une façon de faire beaucoup de profit, puis ramasser des datas, puis contrôler vraiment les unités. Que avec des modèles à essence, c'est un petit peu moins possible qu'électrique. Je pense que pour les gens qui pensent juste au profit et qui ne sont pas enthousiastes automobiles, c'est très intéressant pour eux autres. Même là, on le voit juste dans le NASCAR, ils ont montré des nouveaux NASCAR, que c'était des espèces de VUS là, électriques faits pour le NASCAR. Je pense pas que ça va passer. Je pense que c'était des plans qui ont été faits il y a une couple d'années, puis là, ils viennent de sortir. Mais là, avec la situation actuelle, que tout a changé, je pense que les espèces de Blazer SS de NASCAR puis des Ford Mustang Mach-E de NASCAR, ça passe pas très bien avec, je pourrais dire, les gens qui regardent le NASCAR, à mon avis, à moi. Je trouve ça dommage. Tu sais, il faudrait qu'ils reviennent vraiment à la source, vraiment mettre des espèces de... On ne peut plus mettre des berlines de performance, mais ça va être vraiment... Il faudrait qu'ils mettent des Mustangs, des Camaro, ces choses-là. Fait que là, Camaro, c'est dommage parce que c'était tellement un bon modèle. Moi qui est fan, regardez, je vais être franc avec vous, là, les trois marques, je les aime. Tu sais, Mustang, Dodge, Chevrolet, chacun avait leur petite sauce secrète. C'est ça que j'aimais beaucoup. Même moi, qui était un ancien propriétaire de Mustang, puis qui a travaillé longtemps avec Ford, qui était un grand fan de Mustang, qui détestait les Camaro parce que je faisais partie de plusieurs groupes de Mustang, tout ça. Quand j'ai goûté au Camaro, puis j'ai conduit la Camaro, puis j'ai conduit presque toutes les Camaros de la dernière génération, je pense que la seule que j'ai pas conduite, c'est la V6. Toutes les autres, je les ai conduites. La 4 cylindres, V8, V8 SS, SS 1LE, ZL1, ZL1 1LE, des véhicules fantastiques, surtout sur la track. Je pense que c'est un véhicule qui est très supérieur à la Mustang puis au Challenger, surtout sur la piste de course. C'était pas mon préféré pour le look. C'était pas mes préférés, je pourrais dire, pour la vision à l'intérieur, mais je trouvais que le châssis, la transmission, le moteur, tout ça, c'était vraiment une bonne machine. Surtout quand on le comparait aux deux autres. Puis tu sais, les deux autres, Mustang, il avait besoin d'être un petit peu plus tighté. Ils l'ont fait un peu avec la Dark Horse, puis peut-être plusieurs modèles qui vont venir dans le futur. Chez Dodge, avec tout ce qui était Mopar, c'était plus cartoon, muscle car, gros, large, gros tailleur, gros son. C'était différent. Camaro et les autres, ils visaient un petit peu plus la voiture sport, puis Dodge, c'était plus muscle car. Là, il y a des rumeurs chez Dodge que peut-être qu'ils vont revenir avec une espèce de Challenger qui serait peut-être plus petit qu'auparavant, qui serait vraiment un compétiteur direct avec la Mustang. Ça reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Mais pour l'instant, je pense que chez Chevrolet, la Camaro, c'est mort de ce côté-là. Puis tu sais, c'est sûr et certain que quand les restrictions sont tellement difficiles, les ventes ne sont pas là, c'est dur pour eux autres de justifier vraiment un véhicule pour les enthousiastes. Je pense que chez Chevrolet, ils visent avec la Corvette. Ils ont mis
je pourrais dire tout le budget était dans le Corvette. T'sais, auparavant, c'était un petit peu comme un petit peu 50-50, un peu dans Camaro, un peu dans Corvette. Mais on dirait que là, Corvette aurait comme absorbé tout. On le voit avec tous les modèles. T'sais, avant, tu avais comme une espèce de modèle de base pour la Corvette. Puis après ça, tu avais une Grand Sport. Puis après ça, tu avais la Z06. Puis des fois, à un moment donné, tu avais la ZR1. Là, maintenant, tu as la Stingray. Là, après ça, tu as la E-Ray. Là, après ça, tu as la Z06. Là, tu as la ZR1. Là, il y a une rumeur qu'il va y avoir une Zora. Tu sais, ils ont plusieurs modèles. Puis je pense qu'ils visent sur une clientèle un petit peu plus haut de gamme. C'est dommage pour ceux qui cherchent un peu la fameuse voiture sport dans le sweet spot, là, que tu sais, il veut pas s'en aller dans quelque chose comme peut-être un Miata ou un BRZ ou une espèce de Nissan Z. Puis, tu sais, il veut comme quelque chose un peu plus gros. Il veut pas nécessairement s'en aller dans le Corvette. Il veut un muscle car. Tu sais, c'est sûr et certain que eux autres, ils l'ont plus, là, leur fameuse voiture sport. Puis, tu sais, entre vous et moi, là, c'est peut-être moi qui est trop enthousiaste, peut-être moi qui est trop passionné de moteur à essence, mais des Blazer SS puis des Lyric V, ça m'intéresse zéro. Ça m'excite zéro. C'est vraiment un truc électrique que tu l'as mis plus fort puis moins fort. Puis ça vient pas faire la magie qu'auparavant. Puis n'importe qui a conduit un Camaro SS 1LE ou un Camaro ZL1 1LE avec une transmission manuelle, avec le Rev Match. Regardez, c'est une expérience de conduite. C'est très le fun. C'est très amusant. Juste changer les vitesses, c'est précis, tout ça. C'est dommage qu'on s'en va un peu par là. On voit que chez GM en général, on manque de passion. Ils n'ont jamais fait un Raptor. Ils enlèvent la Camaro. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour eux? Je trouve qu'ils ont viré un petit peu trop électrique. Même s'ils disent on aurait investi dans les moteurs V8 et tout ça. Mais on dirait qu'ils ont gardé ça pour leur pick-up, leur pain et leur beurre. Là, être sûr que leur clientèle fidèle s'en va pas. Mais je trouve que pour tout le reste, ils laissent ça aller. Le Blazer à essence, ils ont laissé ça aller. L'Equinox maintenant, là, puis tous les dérivés, là, je vous parle de toute la gang, la GMC, Buick, Cadillac, ils mettent des 1.5 litres, des espèces de moteurs faits pour la Chine, qui sont pas bons, qui sont pas économiques, il n'y a pas de power. Ils font exprès pour qu'on déteste ça, pour qu'on vire un peu plus vers électrique de ce côté-là. Je pense que Chevrolet, là, ils ont besoin de retourner un peu à leurs sources, là, puis venir nous offrir quelque chose de performant, le fun pour les enthousiastes, abordable. Chez Cadillac, ils le font encore, mais je pense que techniquement, je vais être franc avec vous, là, un Cadillac CT5V Blackwing, ben, c'était un peu un Camaro ZL1 déguisé dans une enveloppe Cadillac pour justement faire payer plus cher pour l'enveloppe de luxe. Mais le même véhicule pourrait être adapté avec une autre enveloppe, peut-être Chevrolet, mais il ne ferait pas assez, peut-être une grosse marge de profit. Mais, tu sais, j'adore le véhicule, mais ça reste que c'est une Camaro ZL1. La plateforme, la transmission, le moteur, tout ça. Oui, ils ont upgradé un petit peu le moteur puis il est assemblé à la main. Mais c'est un petit peu ça, là, tu sais. Faut que... regarde, des fois, c'est... Peut-être qu'il y a des mauvaises années pour ces choses-là, mais je trouve que c'est dangereux. Tournez le dos à vos enthousiastes. Tournez le dos aux passionnés. Tournez le dos aux gens qui ont le logo Camaro ou Chevrolet tatoué sur le cœur. C'est dangereux, puis ça montre que c'est des gens qui sont déconnectés de ces passionnés-là, qui n'ont jamais été à ces shows-là, rencontré ces personnes-là, vu parler face à face. C'est des gens qui vivent dans
une autre vie qui sont sûrement sur le board, là, puis qui se promènent en Bentley, là, même pas en Chevrolet. Moi, je pense que, mon avis à moi, il y a certains modèles qui travaillent dessus présentement que moi, j'aurais peut-être plus d'espoir en une Camaro que, mettons, un Cadillac Celestiq que personne n'a demandé d'avoir. Puis que je vous garantis que ça va être un flop. C'est déjà là, il n'est pas sorti. Je pense que la technologie est déjà dépassée dessus. Personne va payer 300 000 US pour ça et plus. Je vois pas qui va acheter ça. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes déçus de ce que GM fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que GM devrait considérer ramener la Camaro? Puis ça serait quoi pour vous? Un modèle peut-être moins performant que l'ancienne, puis plus abordable. Un modèle plus performant que l'ancienne, mais qu'avec l'inflation, ça serait comme le même prix qu'une Mustang. Ça monte facilement à cette heure dans les 70 à 90 000. C'est moi, vous savoir votre avis dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu, que je suis un des seuls chroniqueurs indépendants au Québec, vous voulez me soutenir, vous pouvez aller vous abonner à ma section VIP. Ça nous encourage, puis on vous fait du contenu exclusif. Puis en plus, vous avez les vidéos à l'avance. Et je vous rajoute une nouvelle section aussi, seulement maintenant. Les VIP vont pouvoir me poser des questions, puis ça va être des questions que je vais répondre durant les épisodes futurs. Alors, c'est un nouveau service que j'offre seulement à ceux qui font partie du VIP. Fait que c'est très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.